Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'entretien que l'on appelle « one-to-one ». Celui-ci s'est largement répandu dans les organisations ces dernières années et il est important pour un manager opérationnel de savoir l'animer. Au sommaire de cette formation, tout d'abord quelques points de repère, afin de bien comprendre ce qu'est le one-to-one. J'insisterai sur l'importance de la préparation de cet entretien, par le manager mais également par le collaborateur. Nous aborderons ensuite dans le détail l'animation du one-to-one, ainsi que la gestion des situations particulières. Je terminerai enfin par les modalités de la conclusion de la rencontre. C'est parti! Le one-to-one réunit N+1 idéalement en présentiel ou en distanciel. Selon les entreprises et les métiers, sa fréquence est hebdomadaire ou bimensuelle. Il dure de 20 à 30 minutes. Le one-to-one permet de garder le contact, de suivre les objectifs décidés en entretiens annuels, mais aussi d'anticiper efficacement les problèmes. Enfin, le one-to-one c'est l'occasion de partager du feedback. Voici un ordre du jour indicatif. Commencez par passer en revue la situation des objectifs et les événements significatifs de la période. Envisagez ensuite les actions à mettre en œuvre si nécessaire et décidez s'il convient de mettre à jour les objectifs. Terminez en interviewant votre collaborateur sur sa qualité de vie au travail. Sur le plan organisationnel, simplifiez-vous la vie, planifiez vos one-to-one sur l'année. Prenez 10 à 15 minutes pour préparer et surtout faites préparer les entretiens avec un rappel 48 heures avant. Animez vos one-to-one loin des oreilles et regards curieux, mettez votre téléphone en mode avion. Demandez à votre collaborateur d'assurer la rédaction du compte-rendu, c'est un peu de temps gagné et une forme courtoise de contrôle. Sur le plan de l'animation et du relationnel, conjuguez la bienveillance, c'est-à-dire le droit à l'erreur et l'exigence sur l'engagement et les résultats. Idéalement, le one-to-one c'est un reporting. Donc laissez votre collaborateur s'exprimer. Privilégiez les faits et les chiffres et exigez-les de votre collaborateur. Soyez assertif dans vos feedbacks, c'est bien quand c'est bien et c'est insuffisant si c'est insuffisant. Mais attention! Ne confondez pas assertivité et agressivité. Pour l'énoncé des actions à conduire, privilégiez la responsabilisation et donc le participatif. Enfin, soyez attentif aux attitudes et comportements inhabituels de votre collaborateur et invitez-le poliment à s'exprimer. Nous en avons terminé avec le one-to-one, à vous de jouer maintenant. Merci pour votre attention.